L'un des gars a déjà été arrêté. Il est en train de citer ses complices. Dans la communauté, donc voilà la vidéo qui passe. Et il va se d'abord ce qu'il est en présenter. train de dire. Dorénavant, ça serait comme ça. Jeune homme, comment tu t'appelles et pourquoi tu es venu agresser un Ivoirien avec tes frères? Pourquoi? Je suis venu agresser l'Ivoirien avec les frères parce que Comment tu t'appelles? moi c'est Jimmy Henri Roussel. Oui. Oui. Moi je suis Camerounais, je suis Baranté, je suis Dundé. Baranté 100%. Oui. Et ce qui m'a fait aller agresser, ce qui nous a fait d'aller agresser, parce que moi depuis 2 mois, je n'ai pas d'activité, je n'ai pas de travail. Qu'est-ce qui s'est passé pour l'agresser? Vous étiez combien? On est au nombre de 5. Et comment vous avez planifié l'agression? L'agression s'est passée, l'agression s'est passée, on est au nombre de 5. On a planifié l'agression, on m'a proposé que moi, si je suis dans le cours, j'aurai mes 200 dinars pour payer ma maison. Et ça fait depuis 2 mois, je n'ai pas d'activité. J'étais obligé d'assister dans le cours parce que rien que ça que pour payer ma maison. Parce que actuellement, présentement, il n'est pas du travail, je ne travaille rien. Et il a assisté comme ça, parce que non, peut-être derrière ça, parce que je devais payer ma maison, mais la maison à 200 dinars. Et si j'ai fait ces coups, moi je m'excuse devant la communauté camerounaise, je m'excuse devant tout le monde. Donc c'est la dernière fois, que je ne vais plus jamais se répéter. Tu as fait ce coup. Qui avait le couteau dans la main? C'est De Gaulle qui avait le couteau dans la main. Et toi, tu avais quoi comme outil pour agresser? Moi, j'avais le bâton. Et c'était pour faire quoi le bâton? J'avais le bâton, c'était juste pour agresser. Parce que moi, on m'a proposé qu'on me donne 200 dinars. Je suis arrivé sur le lieu. Et parce qu'il m'a fallu payer la maison. Et le nom des gens avec qui vous étiez, comment ils s'appellent, les 5 autres? Il y a De Gaulle. Oui. Il y a De Gaulle. Il y a Chama. Il y a Khalifa, il y a De Gaulle, il y a Chama, il y a Khalifa, il y a moi qui est Henri, il y a Franck. Oui. Ok. Et ça fait combien de temps que tu es en Tunisie? Moi, ça fait 1 an que je suis en Tunisie. Et tu es dans combien de coups déjà? Moi, c'est mon deuxième coup que je passe comme ça. Là. Parce que le premier coup, moi je l'ai fait seul parce que ça arrivait chez quelqu'un, la personne me bougeait son téléphone. Moi j'ai pris parce que c'était dans le besoin pour de quoi manger. Ok. Voilà ce qu'on va faire. Comme tu as avoué, on va t'amener à la police et ils vont faire leur travail. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, il s'agit ici des personnes, des individus en bande organisée qui ont décidé de nuire à tous les jeunes Africains qui viennent d'Afrique et qui comptent, c'est-à-dire qui ont pour objectif de se retrouver en Occident. Je dis toujours que vous êtes tous sortis pour un but commun. Vous êtes tous des soldats qui appartiennent à la mère Afrique. Vous êtes tous sortis parce que ça ne va pas derrière vous. Vous avez laissé un derrière difficile. Vous avez laissé les familles qui souffrent. Tous sans exception. Alors quand vous sortez de votre pays, le but c'est d'apporter un peu de joie, un peu de réconfort à vos familles. Alors vous ne pouvez pas décider que dans votre aventure, de faire souffrir des personnes, des soldats comme vous, qui sont sortis pour le même but. Vous ne pouvez pas être des mange-mets, c'est-à-dire vous ne pouvez pas décider de vivre sur le dos des autres, sur le dos des mêmes personnes qui ont le même but comme vous, qui ont laissé les familles qui souffrent aussi en Afrique comme vous, sous prétexte que vous n'arrivez pas à vous en sortir. J'attends le salopard dire que il fait ça parce que il n'arrive pas à payer son loyer. Et si tout le monde voulait agresser aussi tout le monde parce qu'il n'arrive pas à payer son loyer, qu'est-ce que ça devient? Soit tu es un homme, soit tu n'es pas un homme. Soit tu te bats comme un homme, soit tu rentres au pays. Quand l'aventure vous dépasse, vous rentrez au pays. Vous n'êtes pas là pour nuire à la vie des autres. Je dis toujours, je répète que au Maroc, là-bas, au Maroc, il y avait un grand frère là-bas qu'on appelait Super. Je vais répéter cette histoire. Le grand frère là, on l'appelait Super. C'était un grand bandit, un grand agresseur. Il a donc décidé de nuire à la vie des jeunes compatriotes comme ceux-ci sont en train de faire. Lorsqu'ils venaient, ils entraient dans leur chambre, il leur demandait de cotiser pour eux. Ce que les jeunes frères faisaient tout le temps. À un moment donné, ils ont dit stop. Ils en ont eu marre.
ils ont décidé de tendre l'embuscade à ce super-là. Ils ont tendu l'embuscade à Super. Lorsque Super est tombé dans l'embuscade, Super a été poignardé par ces petits jeunes qui venaient d'arriver. Ce n'étaient pas les anciens. Ils venaient d'arriver. Super a été poignardé à mort. À l'heure actuelle où je vous parle là, Super n'est plus en vie. Super est dans l'autre monde. Il est dans l'au-delà. Pour ne pas dire en enfer. Parce que, c'est-à-dire que quand Super vivait sa vie, le simple fait qu'il soit en vie, est un enfer pour les autres. Alors, on ne va pas laisser une minorité d'individus venir faire de la vie des autres un enfer. Non. Celui-ci a été arrêté, il sera livré à la justice. Mais je dis encore à ces gars-là que faites très attention parce que, comme Super est parti, vous ne savez jamais sur quel genre d'individu vous allez aussi tomber. Quand tu décides de vivre de la débauche, ta vie tient entre deux fils. C'est-à-dire qu'à tout moment, tu peux te retrouver en train d'être assassiné. Et voilà pourquoi au début de mes vidéos, je n'ai pas voulu exposer vos visages. Parce que je sais ce que c'est que exposer quelqu'un sur les réseaux. Donc, si jamais vous tombez sur ces personnes, de grâce, ne les tuez pas. Ne leur ôtez pas la vie. Mais saisissez-les et rendez-les à la justice. Moi, je ne peux que demander qu'on vous rende à la justice. Après, vous connaissez l'aventure. C'est à la guerre comme à la guerre. On ne connaît jamais l'intention de celui qui est sorti. Le nouveau passenger qui est sorti, c'est comme ça qu'ils les appellent. Dans le milieu camerounais, ils les appellent les passengers. Le nouveau passenger qui est sorti, tu ne sais pas de quoi il est capable. C'est pas parce qu'il est jeune que tu vas vouloir croire que tu peux être au-dessus de lui, tu peux te servir de lui. Qu'est-ce qui se passera si jamais tu as le dos tourné? Qu'est-ce qu'il sera capable de te faire? Si jamais il te croise dans un rue, dans un bar, dans un café, assis quelque part, dos tourné, est-ce que tu sais ce qu'il peut te faire? Là, je m'adresse à ces bandits-là parce que vous croyez que vous êtes très forts, vous croyez que vous êtes des Rambo, mais au final, vous n'êtes que des êtres humains. Parce que si on pique, le sang va couler. Si on te pique au cou, le sang va couler, on va ouvrir la veine, tu vas mourir. Donc faites très attention. Lorsque tu décides de nuire la vie des autres, sache que ta vie tient à un seul fil. Parce que celui que tu es en train de nuire sa vie aujourd'hui, il va garder ton visage toute sa vie. Et partout il peut te croiser, qu'il a l'occasion de te faire du mal, il va te faire du mal. Il faut tomber sur quelqu'un qui a vraiment le cœur de la pitié pour dire qu'il va pardonner ce que tu as fait. Faites très attention. Arrêtez d'agresser les gens. Arrêtez d'agresser les gens, de vous en prendre aux familles des gens, de faire le chantage, de kidnapper les gens et de forcer leurs familles à envoyer des rançons. Tu ne peux pas vivre comme ça pendant longtemps. Quand tu commences ce genre de vie, tu ne pourras pas vivre longtemps. On va te tuer. On va te tuer, tu ne pourras pas vivre longtemps. Je connais des gars qui vivaient comme ça, ils n'ont pas duré. J'ai connu des grands. Pour ceux qui ne connaissent pas encore la crème, c'est l'élixir de Elisha. Donc si tu te demandes pourquoi est-ce que Bazote est si beau, pourquoi est-ce que sa peau est si lisse, regarde les mains. La peau n'éclaircit pas. Ça ressort tout simplement ton teint, ça n'éclaircit pas. Je n'ai pas les kento. C'est ça. L'élixir de Elisha. Si tu veux te livrer, tu composes tout simplement le numéro qui s'affiche sur la publicité et tu seras livré où que tu sois. Où que tu sois, tu seras livré. Tu peux utiliser ça pour le bébé, ça ne dérange pas. Le bébé peut se coindre lui-même parce que la crème, ça se lèche, tu peux la lécher. La crème, ça se lèche, tu peux la lécher. Donc ton enfant peut utiliser. Tu peux mettre sur tes cheveux toi-même ou sur ta barbe avant de peigner. Ça se met partout, sur la peau, ça se met partout au fait. Donc la crème est 100% naturelle. Fabriquée avec des huiles 100% naturelles. Donc, tu ne cours aucun risque, ton bébé ne court aucun risque. Parce que moi, j'utilise ça pour mon bébé. D'accord? Et ça, il faut dire que ça donne vie au fait à tes cheveux. Voilà pourquoi vous voyez par exemple avec les grosses touffes de cheveux souvent. Ça donne vie à tes cheveux. Donc, un seul numéro. Ce numéro qui s'affiche à l'écran. Tu écris sur WhatsApp sur ce numéro que tu seras livré où que tu sois. Avec Bazote. Ciao, ciao. Je connais des gars qui vivaient comme ça, ils n'ont pas duré. J'ai connu des grands frères comme ça qui vivaient comme Super, comme l'autre. Il n'a pas duré, il était encore jeune. Il n'avait même pas encore 40 ans, on l'a tué. Donc, la famille, si jamais vous saisissez ces gars-là, de grâce,
pas de violence. Ne faites pas couler le sang. C'est pas bon. Ne faites pas couler le sang. Ce sont des inconscients. Beaucoup parmi eux sont des possédés. Ce sont des possédés. Ce sont des personnes qui sont habités par le démon. C'est-à-dire que je ne sais même pas comment expliquer ce genre d'attitude. Mais n'ayez pas peur. Si vous les croisez quelque part, si il y a 2 personnes, ils ne peuvent pas vous dépasser. Ils ne peuvent pas vous dépasser. Malheureusement, ce genre de personnes même, ils s'en prennent qu'aux jeunes, aux petits jeunes, aux enfants de 16 ans, 18 ans, 20 ans, 21 ans, qui sont encore tout frais, qui ne connaissent, c'est-à-dire aux enfants qui ne connaissent pas la délinquance. Sinon, un vrai dur, quand ils tombent sur quelqu'un qui fait à 25 ans, 26 ans, 30 ans, ils ne peuvent pas amener ce genre de système-là avec cette personne-là. Donc, calmez-vous. Moi, je dis toujours que le but, c'est pas de faire la guerre. Ivoiriens, Ivoiriennes, Sénégalais, Sénégalaises, toute la communauté africaine est concernée. Si vous voyez l'un de ces visages-là, n'ayez pas peur de les saisir. Saisissez-les, amenez-les dans un poste de police et montrez les vidéos et les témoignages de ce que des agressions qu'ils ont déjà eu à faire. Et aussi, je tiens à inviter toutes les personnes qui sont fait agresser d'envoyer les témoignages, de contacter Bazote, de prendre un rendez-vous avec Bazote pour un live inédit, afin de dévoiler, d'expliquer ce que vous avez subi par ces tortionnaires. Oui. Je vais faire un live spécial. Mais avant de faire le live, je vous invite déjà à me contacter au 0033 753 59 29 41 par WhatsApp. Pour toutes les victimes de ces agresseurs, de ces tortionnaires, contactez-moi au 0033 753 59 29 41. Donc j'attends que vous m'appelez. Pour toutes les personnes qui ont les témoignages, pour toutes les personnes proches d'eux, appelez-moi pour me donner la certitude qu'il s'agit bel et bien de ces individus. Ils ne peuvent pas dépasser le média. On va vous traquer partout où vous serez. Même ici en Europe, si vous pensez que vous avez fui, parce que j'ai reçu un message comme quoi, il y a certains même qui ont eu à commettre des forfaits, qui sont échappés, qui sont en Europe aujourd'hui. On va prendre toutes les personnes qui ont commis les forfaits. Je vais saisir mes amis blogueurs. On va faire le travail de fond en comble. Vous serez dénoncés. Si un jour tu as déjà eu à agresser quelqu'un, ou à poignarder, ou à faire du mal à quelqu'un, et que par malchance, tu as fui, tu as plus beau tu t'es retrouvé en Europe, si ta photo apparaît sur nos téléphones, nous, la Ligue des blogueurs, on va t'afficher. Et même ici en Europe, on va nuire ta vie, on va te renvoyer en Afrique. On va montrer ce que tu as eu à faire aux gens, on va montrer les témoignages des gens, et tu seras saisi. La justice européenne ne blague pas. Donc j'invite toutes ces personnes-là à contacter Bazote 91 que je suis. Sur WhatsApp au 0033 7 53 59 29 41. Partagez massivement la vidéo. Partagez massivement la vidéo. C'est-à-dire que c'est un droit. C'est un devoir que vous avez. C'est tout ce que vous pouvez faire. Pour toutes les personnes qui ne peuvent pas mener la lutte, tout ce que vous avez à faire, c'est de partager, c'est de faire large diffusion de ces contenus-là. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner à la page de Bazote 91. Je compte sur vous. J'ai fait mon travail. Faites le vôtre. Voilà dans les photos des agresseurs qui m'ont été envoyées. Et qui ont été cités par leurs frères qu'on a arrêtés. Donc si vous apercevez ce visage, cherchez à vous regrouper et de saisir la personne. Et vous le rendez entre les mains de la justice. C'était Bazote. Ciao, ciao.